500 € par jour, ingénieur DevOps, 6 mois de mission. 600 € par jour, expert DevOps, full remote. 700 € par jour, architecte cloud, 6 mois de mission. Cependant, chez les développeurs, on va voir des offres où on nage entre 400 et 600 € en moyenne, et ce, dans les grandes métropoles. Eh bien, c'est ce constat qui pousse plusieurs développeurs à se poser la question, dois-je devenir DevOps ou alors me mettre à faire du cloud? Je me suis posé la même question en 2019 et j'ai pris des décisions. Dans cette vidéo, je partage avec vous les décisions que j'ai eu à prendre, les résultats que j'ai obtenus, les retombées sur ma carrière professionnelle, et à la fin de la vidéo, je vous donne une astuce que vous pouvez suivre pour pouvoir tirer votre épingle du jeu. C'est parti. Jusqu'en 2018, je ne faisais que du développement pur. L'intégration continue, le déploiement continu, c'était des choses que je laissais volontiers au DevOps. Cependant, le monde du développement évoluait tout autour de moi. Et je l'ai appris de la plus dure des façons. Premièrement, quand j'ai changé avec les autres développeurs d'autres boîtes ou d'autres missions, je me sentais tout simplement obsolète. De deux, et pire encore, lors des interviews, l'on me posait des questions que je n'arrivais pas à répondre. On me parlait de déploiement automatisé, de déploiement sécurisé. On parlait de supervision, de monitoring, d'orchestration. Et tout cela me semblait faire tout simplement partie d'un autre métier. Et du coup, je me suis dit, il faudrait peut-être que je change de métier. Mais vous savez quoi? J'avais tout faux. Tout simplement parce que, premièrement, les entretiens sont toujours beaucoup plus coriaces que le boulot pour lequel on est interviewé. Et secondo, le marché du logiciel évolue. Aujourd'hui, on va préférer les développeurs qui s'abonnent et qui like la chaîne. Aujourd'hui, on va préférer les développeurs, plus sérieusement, qui vont savoir faire le build, mais aussi le run de leur application. Alors, build est mis pour quoi? Construire et livrer. Le run, il est mis pour déployer, surveiller, corriger, monitorer. Alors, comment faire pour faire du run et du build? Je me suis posé la question. Et j'ai tout simplement décidé de monter en compétence sur un ensemble de sujets. Quels ont été les résultats sur ma carrière professionnelle? Mon profil a été tout simplement revalorisé. Et pourquoi est-ce que le marché du logiciel évolue de la sorte? Tout simplement parce que ça crée un cercle vertueux. En effet, quand vous développez et qu'en même temps vous assurez le run de votre application, vous êtes responsable de ce que vous avez développé. Si jamais il y a des bugs, vous êtes témoin oculaire des conséquences d'une mauvaise qualité de code. Et si jamais tout marche bien, alors vous êtes témoin direct des avantages que l'on peut avoir avec une bonne qualité de code. Et c'est pourquoi aujourd'hui les équipes, du moins les responsables d'équipe, font l'effort de chercher ce type de profil-là. Alors, comment est-ce que vous pouvez faire pour avoir ce type de profil? Premièrement, il faut revoir les bases fondamentales de deux éléments que beaucoup de développeurs négligent. Le test-driven development et la meilleure utilisation du Git. Il faut savoir utiliser le trunk-based development et savoir utiliser Git en équipe, dans une entreprise et dans une équipe qui livre très rapidement. Savoir écrire des pipelines d'intégration continue, au moins avec un outil du marché, soit open source tel que Jenkins, ou alors GitLab CI ou GitHub Actions. Monter en compétence sur Docker, si ce n'est pas encore le cas, parce que moi, en 2018, je ne connaissais Docker que de nom, rien que ça. Se former à l'utilisation de Kubernetes en tant que développeur. Pas besoin de savoir administrer les clusters, mais savoir utiliser un espace de travail qu'on vous a donné sous Kubernetes. Savoir produire, mais aussi exploiter de la connaissance à travers les métriques et les logs. Alors tout ça, ça peut être long, mais avec le bon accompagnement, vous pouvez y arriver très facilement. C'est pourquoi il y a de cela 13 mois, actuellement nous sommes en février 2024, j'ai pris sur moi de mettre en place un parcours unique pour pouvoir accompagner tous ceux qui sont passés par le même chemin que moi, que j'ai livré sur la plateforme zerofiltre.tech il y a de cela quelques jours. Alors,
Il faut savoir que la plateforme ZeroFiltre.tech a été développée de zéro à partir des connaissances que je viens de vous évoquer. Qu'est-ce que ce parcours vous propose? Premièrement, il vous propose de convaincre une entreprise à adopter les pratiques DevOps. C'est très important parce que si une entreprise n'est pas convaincue par cela, alors tout simplement, vous ne pourrez pas montrer les bienfaits de l'évolution de votre profil à cette entreprise-là. Deuxièmement, nous vous apprenons ou alors réapprenons à faire du test-driven development en assurant une bonne qualité de code et on contrôle cette qualité de code avec des outils tels que SonarQube. On parlera de calimétrie. Mais aussi, nous vous apprenons à utiliser Git en équipe en vous montrant comment est-ce qu'on fait du trunk-based development. Puis nous revenons sur Docker, sur les bases et nous vous montrons comment déployer une application dans tout environnement grâce à la portabilité que nous confère Docker. Enfin, en tant que développeur, vous avez tous connu les désagréments de la régression. Pour pouvoir faire cesser ces désagréments ou alors réduire le risque de régression, nous vous proposons de mettre en place des pipelines d'intégration continue qui vont auto-tester le code, auto-valider le code afin de s'assurer qu'on ne casse pas ce qui a déjà été codé auparavant. Et afin d'automatiser tous ces déploiements, nous vous montrons comment utiliser Kubernetes pour automatiser, orchestrer et assurer la résilience et la robustesse des applications. Cependant, l'on ne saurait terminer si l'on ne vous montre pas comment exploiter, produire les mines d'or que représentent les logs et les métriques. Alors, cette description, elle ne peut être exhaustive. Je vous laisse le lire dans la description et je vous invite à aller lire la description exhaustive sur la plateforme ZeroFiltre.tech. En attendant, je vous propose de partager vos expériences individuelles au niveau des commentaires afin que ça profite au plus grand monde. Et je vous dis à très bientôt.